Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator and interpreter. Here is the following of our commercial correspondence concerning the expressions in your business letter. We know that good and simple expressions are more attractive and convincible regarding the attention of the recipient. Therefore, we must be concise and precise for the accuracy of the subject of our letter. We have to make it simple and clear for the recipient to understand. Don't over exaggerate, don't abuse about big words that the recipient cannot understand. It's crucial to make him understand the content of your letter. So let's go straight forward to the expressions so that we can enrich our vocabulary in commercial correspondence. To make out an order. So I will translate it into French for the pronunciation sake, so that the viewers can also hear the pronunciation for those who don't know how to pronounce it. So let's go straight forward. To make out an order, ça c'est libeller une commande. Libeller une commande, ça veut dire identifier la commande, donner des références, comme par exemple la raison sociale de la compagnie, leur adresse et d'autres localisations. Well, to make out an order is to give the identification concerning this order, the company name or the supplier, and other references, so that they can identify which order is that, is coming from which client or which buyer. So it's simple to identify, to target the person that has placed this order. So for the next expression, indent. An indent, an indent is an order that is placed from abroad. Indent, ça veut dire une commande de l'étranger ou bien une commande qu'on a passée à l'étranger dans un pays. Peut-être on s'adresse à un fournisseur, à une entreprise, hein, dans un autre pays. Donc, c'est ce qu'on appelle commande à l'étranger ou commande provenant de l'étranger. Under separate cover, soupli séparé. Soupli séparé, ça veut dire que on peut avoir la lettre commerciale, mais on joint la lettre commerciale d'un autre document, hein, qui est aussi une lettre qui donne, pas exactement une lettre comme message, mais qui donne des détails, hein, d'un autre aspect pour venir renforcer, hein, le message de la lettre. Par exemple, si il s'agit de la quantification des produits ou de donner les détails ou les tarifs qu'on doit préciser pour beaucoup d'objets ou d'équipements, hein, dépendant de la commande, de la commande de l'expéditeur ou dépendant de la disponibilité des biens du fournisseur. Donc, c'est pour cela qu'on dit suppli séparé. C'est-à-dire qu'il y a un autre document qui joint la lettre aussi, mais séparément. Filler. Filler, to fill et filler. Donc, ici, dans ce sens, on parle d'échantillon, mais échantillon pour les tissus. Échantillon pour les tissus dans ce contexte. Donc, ne prenez pas cela dans un autre contexte d'empathie, de sensation ou d'émotion qu'on a pour les autres ou bien qu'on a pour une autre personne. Donc, c'est ça le sens de filler. All purpose, ça veut dire tout usage, ou général, ou polyvalent. Forthwith, sur le champ, immédiatement. With regard to, en ce qui concerne ou ce qui est de. Owing to, en raison de. To palletize, transporter sur palette ou palettiser, ou charger sur palette. Out of stock, en rupture de stock ou à court de stock.
To be out of, manquer de quelque chose. To be out of, manquer de quelque chose. Effet risque. Ça, c'est un risque qu'on peut prendre. C'est-à-dire un risque qu'on peut prendre. Maintenant, dans ce sens, le risque, bon, ça dépend de ceux qui vous accordent des crédits. Donc, ils peuvent demander en contrepartie la garantie pour essayer de couvrir le risque. Donc, on va essayer de voir si le risque est élevé ou bien si le risque n'est pas élevé. En termes d'investissement aussi, c'est comme ça, on procède au calcul de la couverture de risque si la garantie apportée euh, elle reflète réellement la valeur marchande, hein, du marché et qui correspond au crédit, à la valeur du crédit accordé. Mais ça dépend des banques, ça dépend des principes et des lois bancaires. Donc, selon leur ratio. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là ici, peut-être prochainement. On va essayer de voir ça dans une autre vidéo. Donc, ladies and gentlemen, we are going to stop here. I hope that you are going to like it, comment it, and share it so that we can broaden our audience. Thank you. Next time.